Bonjour à tous, ici Olivier Delac pour une nouvelle vidéo football. Nous sommes partis pour le quart de finale contre Andy Davo. J'ai bien conscience que le setup n'est pas optimal, dans le sens où il y a plein de gens qui sont en live qui auront le résultat, etc. Euh, voilà. Je suis pas dans le setup habituel, c'est pas la chambre d'hôtel, c'est pas mon salon, je me suis fait recaler dans ma chambre parce que bah il y a du monde chez moi, donc heureusement j'ai un super PC portable, je peux me servir. Voilà, rapidement, l'équipe d'Andy Davo, c'est des nécromantiques, 4 gardes, 2 sur les golems, 2 sur les spectres, 2 blocs sur les loups, un bloc sur la goule. Seulement 12 joueurs, mais 3 relances. Un roster qui est taillé pour taper du lourd. Contre du léger, je sais, c'est un peu moins facile, je pense, dans certains cas. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, il y a mon fameux homme arbre bon. Il y a mes 2 receveurs glissade contrôlée. Mon danseur de guerre frénésie et mon danseur de guerre arracher la balle. On est parti pour un best of three. Et donc j'ai gagné le coup d'envoi. Je pense que je vais démarrer en défense. C'est ce qui avait été. Alors Andy sous pression numéro un. C'est celui-là qui est le meilleur placement. Hop. Donc il y a 3 placements prévus. Andy pas trop de pression. Là c'est l'homme arbre qui est protégé. Andy sous grosse pression ici. Bon, on va garder le Andy sous pression basique ici qui me permet, je pense, de mieux défendre. Peut-être que là, pour éviter de prendre un blocage supplémentaire, je vais juste dégager ces joueurs-là. J'ai vu qu'il faisait des blitz où il allait chercher le mec ici, donc on va se mettre là. Aussi, j'ai regardé un peu les replays, hein, je analysé le jeu de l'adversaire. La question, c'est est-ce qu'il va taper le marbre? Voilà, c'est ça la question. En gros, ça lui coûte d'envoyer. Il faut qu'il envoie les deux trois quarts ici, derrière là, et qu'il tape avec le loup en coin ici pour réussir à taper le marbre. On a fait des tests avec Justicium notamment, donc en plus de mes coachs habituels, Simon ACP et Elborg, j'ai cette fois-ci recruté des experts à Justicium et Sam Nulac. Bon, malheureusement Sam, je l'ai mal compris, donc résultat, on a fait qu'un match test. On n'a pas fait de match test, mais on a fait des drives et en fait on a constaté que quand il essayait de taper le marbre, c'était vraiment enfin, en fait c'était une énorme prise de risque. C'est-à-dire que certes il peut le faire tomber, il a 42% de chance de passer l'armure, et il peut potentiellement le tuer. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, bah, en fait, il y a tous les gardes qui sont au même endroit, enfin, c'est vraiment pas bon. Ok, un placement très étonnant. Ça va sur un zombie, la balle. Météo capricieuse, la pluie qui vient d'arriver, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut mettre un peu de folie. Moi, j'aime bien quand il y a des événements météo, des choses comme ça. Donc là, le bon plan, c'est que pour moi, on prend 2D, enfin, 2 fois 2D blocs, mais on se fait pas trop taper sur la losse. J'aime bien ça. Qui court, hein, ça peut nous permettre de mettre la pression directe. Potentiellement d'aller, si la balle est pas ramassée, d'aller coller le marbre à côté de la balle, des choses comme ça. Euh, La conclusion, c'était que l'elfe, il peut rater pas mal de choses et avoir toujours une possibilité de revenir. Là où le nécro, s'il rate un truc vital et que par exemple je récupère la balle sur sa défense ou un truc comme ça peut vraiment être très compliqué. Voilà. Bon, je l'ai vu attaquer j'ai regardé les replays contre Jimmy Fantastic, contre le Marseillais. J'ai essayé de trouver un peu les failles dans le jeu. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que si le marbre bloquait les golems, c'était très compliqué pour les nécromantiques d'avancer avec, entre guillemets, seulement des forces 3 face à des receveurs qui esquivent à de plus et qui permettent d'aller mettre les 2D là où il faut, quoi. Voilà. Je suis très content de pas me faire taper le marbre tour 1. La petite grille à mon avis, ce sera peut-être pas forcément le cas tous les matchs, mais est-ce que on a un minimum de matchs à jouer. Voilà. Bon, ça protège la balle, ok. Est-ce qu'il y a un monde où je blitz tour 1? Imaginons que là, il ramasse la balle, il se met là. Est-ce qu'il y a un monde où je blitz tour 1 avec le marbre et je vais me coller à la balle direct? Je sais pas. Peut-être pas. Ok, le premier bloc qui est pas trop mauvais pour moi. Je pense qu'il va y avoir un blitz. Ok, bon, pour l'instant, les elfes qui tiennent. Ça démarre bien. Je pense qu'il peut pas suivre là. Ce qui est pas mal pour nous. Il y a un blitz du golem à 3D sur le receveur de sidestep, j'imagine. Le but, c'est d'essayer de garder les joueurs au maximum par groupe de 2 pour éviter de se prendre un comment? Des blocs de loup. Voilà. Et les blocs de loup, on n'aime pas parce qu'en fait, ils ont bloqué tous les deux et ils tapent 2 fois. Ça pick up la balle avant le blitz à 3D. C'est raté sous la pluie. Est-ce qu'il relance? Je pense que oui. C'est réussi avec la relance. Pause sur le receveur glissade contrôlé ici. On va aller en arrière ici tranquillement. L'armure d'elfe qui tient, c'est une bonne chose.
Et ça vient soutenir son copain garde. Donc ouais, est-ce qu'il y a un monde là? Le blitz de Lomar tout droit, on colle la goule. Et après, la question c'est est-ce que je peux le soutenir efficacement? Après, il y a aussi Lomar qui se met juste là, paf, sur un 2+, tranquille. Et on blitz où derrière? On blitz le golem ici, on tape à 2D, et on soutient l'arbre derrière. Ouais, mais l'arbre, en vrai, il peut se faire attraper. Enfin, il peut se prendre un blitz de loup derrière, hein, toujours. C'est le problème. Après, en vrai, j'aime bien le play, là. On met glissade contrôlée là, on met receveur là. Je pense qu'on va bouger l'arbre d'abord, du coup. Glissade contrôlée ici, ici. Et blitz du danseur, arracher la balle sur le golem ici. Il y a un pot, c'est pas mal. Ah. Mon petit cœur qui bat là. Pam 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 pam. Ok, on va aller ici du coup. Ou peut-être qu'on va aller là pour éviter de se faire taper derrière par le revenant en vrai. Alors, à quel point je soutiens force 3, 4, 5, 6, 7. Là, il a 2D actuellement. En fait, j'ai bien envie d'aller au contact de tout le monde là ici. Tac. Et en fait, en gros, là, les gardes peuvent pas aller. On va mettre un peu de pression ici, hein, clairement. Est-ce que je le bloque ce revenant garde là? Parce qu'en fait, si je le bloque, il va tomber, il va aller là, potentiellement. Et derrière, il se relève et il a un 2D facile. Alors que là, si je le bloque pas, bon, bah, il va faire quoi? Il va se relever, il va mettre un dé? Je pense que je le bloque pas, en fait. J'ai pas du tout envie que son revenant garde aille sur cette case-là. Je veux le laisser à un dé ici, là. Faire en sorte que les loups aient pas trop de solutions. Donc, vous aurez noté le petit danseur de... Là, je veux forcer des plays un peu compliqués. Alors après, il y a un blitz du loup ici à droite qui est possible. Mais l'idée, c'est de dire, bah vas-y, tu vas déjà devoir te séparer de tes gardes très tôt dans le tour. Et s'il veut partir à droite, bah c'est un sidestep. Donc en vrai, il le blitz à 2D. Je pars vers la touche. Et derrière, ça peut être ennuyant pour lui là-bas. Et en plus, comme il a claqué une relance tour 1, je me dis, bon, j'essaie de créer un peu de jeu, voir ce qui se passe. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que mes deux relances, entre guillemets, je suis censé les avoir dépensées sur mes 7 premiers tours. Je dois pas attendre le tour 8 pour me dire, tiens, j'ai peut-être une tentative de one turn ou peut-être un temps mort qui peut m'aider, quoi. C'est pas possible. Je suis vraiment content du tour que j'ai fait, là. On va voir comment il réagit. Mais en fait, je vois pas de superposition pour lui. À la rigueur, il peut envoyer un loup à droite, la faire 2D et mettre sa cage là. Mais en fait, s'il fait ça, il abandonne les trois gardes ici. Et du coup, moi, je peux mettre une grosse pression sur le porteur de balle tour suivant. Ce qui est trop bien, c'est qu'il tape le marbre. Ben, ok, donc il va aller à droite sur le receveur side step. Bon, je l'avais un peu vu. Double flèche, très bien. Donc on l'emmène vers la touche, hein, évidemment. On va l'emmener là, hein, pas de raison. Et pouf, ça passe l'armure. Ça reste sur le terrain. Là, ce qu'il faut voir, c'est que potentiellement, sur une esquive 3+ ici, ou même tout simplement en se mettant là, j'ai un dé, 2 dés strip frénésie pour le mettre dans le public. Moi, ça va me tenter cette histoire-là, je pense, hein. Un dé, 2 dés, le loup dans le public. Alors après, la question c'est comment? Ouais, donc il veut rester du côté des gardes, hein, c'est logique. Un dé du revenant qui fait crâne. Ok, est-ce qu'il doit le relancer? Il le relance pas. Ok. Est-ce qu'on a un accès au porteur de balle ici? C'est la question. Là, il faut regarder. C'est un, c'est déjà un moment intéressant dans la partie. En fait, il faudrait qu'on arrive à passer de l'autre côté, là, peut-être avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush. Ici.
Et là, du coup, ouais, c'est compliqué quand même. Ah, il y a le map qui pourrait mettre 3D ici en vrai. 3D ici, tac, ça me fait un soutien et ça me donne accès au porteur de balle potentiellement via le golem. Je sais pas si c'est si clean que ça. En gros, si je mets 3D, que je libère la case, je peux sauter et que je mets deux. Ouais, non, 3D, je suis obligé de suivre. Bam, je vais là. Ah, il y a un ce strip ball quand même qui est tentant là. On va se replacer. On va aller le jouer ce 3D sur le revenant là, voir ce qui se passe. Ah, il a raté l'enracinement. Bon, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Ça me faisait un soutien utile. Ok, la flèche. Il est collé à deux zombies après au pire. Bon. Et du coup, il peut s'en sortir et faire une petite cagette. Il y aura un garde en plus pour aller soutenir le porteur de balle. Donc je pense qu'on va jouer le 1D, 2D au Frenzy là, j'imagine. Et comme ça, après, à moins qu'on tape... Ouais, non, on n'a pas trop moyen de taper le marbre. En fait, dans tous les cas, même si le marbre suivait, on n'avait pas de soutien, donc c'était nul. Le Frenzy, là, ouais, il me tente bien, hein, ce play, là. C'est quoi? C'est 1D, 2D, et après je fais saut 3+, ou enjambement 3+, et si je le rate, je relance. On y va avec le Frenzy. La flèche, hop, et le 2D derrière. Pour le surf sur le loup. Pas trop mal, ça. Bon, le public qui ne veut pas me... Ah, KO quand même. Ok, donc là, du coup, on va faire enjambement. Et c'est réussi, on se replace tranquillement. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, du coup, on va essayer de taper, je pense, le golem. Esquive 3+. On a esquive. On va placer le DDG ici. Hop. Et là, on va mettre 2D sur le golem. Flèche, on reste là. Ça me va. Est-ce qu'il y a un 2... Là, ici, je suis collé au golem garde, ça me va. Je vais juste, on va dire, répartir le personnel un peu mieux. Ouais, est-ce que je dois pas aller soutenir le receveur là? Sinon, il y a un trou un peu trop brutal. On relancera pas si on rate. Ok, c'est bon. Tac. Et là, ici, on va rester collé. On va pas rester collé aux zombies. Ok. Un tour honnête. Un tour honnête. Le loup KO là, en vrai, c'est pas mal. Alors, certes, on a le marbre qui est enraciné. Mais là, de toute façon, je peux déjà vous annoncer que au milieu, enfin, il va se retrouver côté gauche du terrain. Le truc, c'est qu'il va se retrouver côté gauche du terrain et il va avoir un blocage, un blitz sur le tour. Sachant qu'en plus, le marbre, potentiellement, en prochain tour, il peut prendre un post-cull sur un zombie si les deux ne réussissent pas leur esquive. Il peut prendre un post-cull sur un zombie pour se relever avec bon au tour d'après, hein. Donc j'ai tendance à dire hors marbre enraciné, c'est mort. Mais en vrai, là je suis très content de ce qu'on vient de faire, c'est un bon play. Surtout qu'en plus voilà, le loup c'est un porteur de balle de. Enfin il a que trois porteurs de balles, hein, donc là il vient d'en perdre un, c'est pas une bonne affaire. Et il veut peut-être m'envoyer dans le public là, il va faire un 2D là, paf, il met lui là, il met lui là, et là il peut blitzer le receveur à 2D et le mettre dans le public. C'est pas mal. Et en plus ça lui prend pas trop, il va blitzer avec le revenant là-bas là. Et il m'envoie un receveur dans le public, ce qui fait 10 contre 10. Et ils s'en fichent un peu d'être de ce côté-là, ouais. Alors la question c'est est-ce que j'utilise esquive ou pas? Est-ce qu'il peut venir avec un loup? Un, 2, 3, 4 pour taper. Mais j'ai des soutiens derrière. Je réfléchis. Un, 2, 3, un, 2, 3, 4 pour taper. Bam, le receveur. On va pas utiliser esquive ici, hein. Il y a potentiellement un double public, ça m'intéresse pas. Voilà, donc on l'avait vu là ici, il va nous glisser pour nous mettre dans le public. Il passe l'armure avec le golem malheureusement. Et ça part en KO. Sur un receveur, je vais utiliser apothicaire là-dessus. Même s'il y a un public derrière, tant pis. Ah, il a relevé le revenant au contact de l'homme arbre. Ok, donc ouais, le blitz pour mettre dans le public, c'est fait. Hop. Je me dis, il y a peut-être un monde où on a comme. En fait, ça m'intéresse de rester à 10 contre 10 sur le terrain, même si je prends un public là-dessus. Ah, la commotion, ça fait chier, ça. Ça fait un peu chier. On aurait bien gardé, enfin, on aurait pu le sauver avec la petite guerre, mais bon. Comme je vous dis, je veux rester à 10 sur 10, 10 contre 10 sur le terrain.
Ok, on retient le golem garde ici, très bien. Ça passe les armures en face là. Passe les armures. Bon, on va avoir 2 stuns prochain tour. Il y a quand même un gros accès au porteur de balle là, évidemment. C'est pas très compliqué en plus. Ok, il veut assurer le 2 décompte. Enfin, il veut faire en sorte que ce soit un 2 décompte dans tous les cas. Ah, ça c'est chiant ça. Ça c'est chiant. Force 6. Ah, c'est très chiant. Très très chiant là. Ça nous force au 2 décompte pur, on va dire. Ah, on n'a pas 3D. On n'a pas 3D à le marbre. Il faut ramener un soutien de plus. Qui est là. Et donc du coup là pour mettre 3D à le marbre sur le revenant. Qui va aller bloquer la case qui nous intéresse. Mais on a châtaigne, donc en vrai il peut se passer des choses, hein. Ok, bon, ça veut, ouais, le marbre qui est parti sur les bases qu'on n'aime pas trop le voir. Ok, ça marche. Bon, ça change un peu la donne tout ça là. On va se mettre là, on va mettre 2 dés au golem. Il y a un pot, ça c'est pas mal. Ok, il n'y a pas de monde où on l'envoie dans le public là. Alors par contre, il y a un monde où on fait le 1D ici pour essayer de gagner la case. Là, on va juste se relever ici. Alors, faut bien réfléchir à ce que je vais faire sur ce tour là. Le blitz, il est où? Le blitz, il est où? Ça fait pas rêver. Ouais, le 1D là ici, le 1D, si on a une flèche, qu'est-ce que ça fait? On aura sûrement une flèche. Après, c'est que ça le recolle à le marbre. C'est pas rêver. On a encore le temps de réfléchir. Est-ce que c'est pas encore le frenzy qui nous fait la magie là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je crois, ouais, non, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Par contre, on peut sauter au frenzy et mettre dans le public. Non, c'est pas terrible. Après, on peut faire le bloc 1D. On fait une flèche et on voit ce qui se passe. Ouais, on y va. Oh, on a un pot, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Et du coup, ça libère l'accès au porteur de balle potentiellement. Donc, il est obligé d'aller contre le marbre ici. Est-ce que je suis pas? Je pense que je suis pour mettre de la pression là. Ouais. Et on va essayer le saut au streetball en vrai. Saut, 4+, 1D, la balle qui pop, et on voit ce qui se passe. Validé. On va là, 4+. Ah! Ah, c'est, oui. C'est 2 décomptes, quoi. En vrai, on va peut-être juste rester là, du coup. Ça me plaît pas trop le décompte, là, même si je peux faire des choses avec la balle derrière. Ou alors, on fait esquive de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est peut-être mieux. Et on voit si on claque la dodge ou pas. Ok, on l'a pas claqué. 3+, 2+, et 2 décomptes arrache la balle. Ça me paraît pas mal. Ah, dommage, ça. On va utiliser esquive. On va utiliser une relance ici. Et j'espère qu'on va pas faire de crâne derrière. Il y a un Poskull malheureusement, on est obligé de le garder, on vient de claquer une relance là. Le DDG Frenzy, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait du DDG Frenzy ici là? On est en train de taper dans la time bank, j'aime pas trop, je pense qu'on va le reculer d'une case juste. Ouais. Bon, on a tenté une action sur le porteur de balle, c'était pas hyper optimal, mais bon, c'est une façon de mettre la pression à Andy. Quand même 2 joueurs collés au porteur de balle. Alors certes, il a 2 bloqueurs, hein, mais bon, c'est pas génial quoi. Après, il peut faire le blitz ici, il a un garde, un soutien, et il libère sa goule. Et comme ça, en plus, il libère de son marbre. Ok, le bis du loup sur le danseur de guerre. Je pense qu'il va prendre le pot. Ah, il veut tenter le surf. Ok. C'est un peu gourmand. C'est un peu gourmand. Ouais, j'ai pas con... Qu'est-ce qu'il fait là? Parce que, en fait, il va falloir boucher les 2 cases là pour faire le surf là.
Je sais qu'il adore surfer, hein, mais c'est pas simple, quoi. C'est pas simple et potentiellement, moi je peux faire des trucs derrière aussi, quoi. Moi j'aurais pris le pot direct, là, Parce qu'il peut faire 2D ici, et après esquive là, et ça bloque, et il peut envoyer le 2D dans le public, mais bon. Oh là, il peut aussi faire double poskel, bah il le relance forcément, mais bon. Là, qu'est-ce qu'on fait là? On prend le pot? On prend la flèche? Ah bah on prend le pot, mais bon. Il a claqué une relance dans le vide, là. Aïe aïe aïe. Lanceur de guerre strip ball, qui se fait passer l'armure, qui part KO. C'est un une grosse relance, hein. Enfin, ça c'est pas mal du tout pour lui. Ah, les armures qui craquent bien, hein, malheureusement. Le golem qui fait tout le tour pour aller aider sa team. Ok. Le revenant enfin le spectre qui réussit son esquive ici, qui va du coup pouvoir bien nous ennuyer. Ah, c'est pas fou tout ça, hein. C'est pas fou. C'est pas fou. On va peut-être devoir passer sur une défense un peu plus passive ici. À base de 2D, de je recule une case. Genre je mets le sidestep là. Je mets l'autre sidestep ici. Tac. Deux cases. Deux cases ici. Il va lui rester 4 tours derrière, c'est beaucoup et à la fois c'est peu. Donc on va essayer d'aller libérer les joueurs là-bas là. Tac. Ok, on aura un petit 3D de marbre en fin de tour. Je me dis c'est pas mal, comme ça on libère quand même les elfes qui sont à terre. C'est assez cool. Lui il doit plutôt aller là en fait, hein. Bien réfléchi. Tac. Le lutteur, on la relance pas si on la rate malheureusement. Ok, c'est pas mal. Et là ici, ça va aller gentiment. Ici. On va utiliser ski bien entendu. Et le premier en relançant du match. C'est con parce que vraiment, ce 3D de marbre pour faire le postal, on aurait vraiment aimé le faire. C'est dommage. Bon là pour l'instant il n'a pas la place de passer à gauche. Je pense qu'il va essayer d'avancer tout droit, j'imagine. Pour aller gratter les cases qui lui manquent. Il ne reste plus qu'une relance. C'est le bon plan. Donc on a pris combien de KO là? Un KO, une sortie. Ok. Bon, là où son KO sur le loup est très important, mon KO sur mon lanceur de guerre va être évidemment extrêmement important. Parce que là voilà, il a plus que deux porteurs de balles potentiels. Alors, est-ce qu'il va aller s'enfoncer sur mes elfes ici ou est-ce qu'il va faire demi-tour? On dirait qu'il va aller s'enfoncer. Ah, peut-être blitzer au loup, non? Ok, ça va coller juste. Très bien. Ouais, je pense qu'il va aller blitzer le lutteur, à mon avis, qui est le joueur qui l'embête peut-être le plus dans mon équipe actuellement. Faire attention à pas laisser trop de blocs, hein, évidemment. Ouais, voilà, je l'avais un peu vu venir. Ce qui est bien, c'est que j'ai lutte, donc je tombe pas. C'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il va pas suivre, ouais. Ça vient coller, ok. Ah, le 3D de Le Marbre, où je prends le Poscal en fin de tour prochain, je peux vous le dire. J'y tiens vraiment. Alors je pense qu'on va essayer de taper le golem sur le prochain tour, là, ici, là. On va ramener un soutien là. Et puis on va faire un... Ouais. Ouais. Ok. Donc... Ah bah oui, mais il me le laisse pas, du coup. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on a des plays possibles sur le porteur de balle, là? Paf, je vais là, je tape la goule là. Ok. Et après, je suis dans la main. Paf, je vais là. Et ouais, je peux même pas boucher toutes les cases, etc. Donc, on va être obligé de laisser... Euh, tac, on va ici, là, comme ça. Et là, on va blitzer avec le DDG. Et on a 2D, 1D. Pas fou. Mais bon, on a bloc. Là où l'autre, il avait lutte. Oh, très bien.
Pourquoi pas. Ça force une esquive chez nous. On va la faire, hein, évidemment. On va la faire avec la relance d'esquive. Ouais. Ils sont un peu embêtants. C'est un relanceur, là, je vous l'avoue. Ils sont très embêtants. On avait beaucoup d'autres choses à faire sur le tour. Enfin, c'est bien joué de sa part, hein, de pas avoir utilisé stabilité pour me forcer à faire ce de plus, mais je trouvais que ça a placé le golem dans une situation encore plus inconfortable. Enfin, là, il est vraiment pas très bien ici, mais bon, bah là, du coup, c'est mieux, hein. Donc là, il y a un 2D, double poscal, il arrive à avoir le bloc. Ok, c'est pas terrible ça pour nous. Oh, la sortie en plus. Une commotion en plus. Sur le receveur glissade contrôlé, c'est pas terrible tout ça. C'est pas terrible parce que là, du coup, on va prendre un public supplémentaire. On a le danseur de guerre qui stun, qui peut se faire agresser prochain tour. C'est vraiment pas optimal. 1, 2, 3, 4, le zombie qui va là pour mettre un deuxième soutien et le loup qui fait blitz, blitz 2D 2D pour mettre dans le public. C'est parfait. C'est parfait. Le flèche crâne, ça finit dans le public. Alors, qu'est-ce que le public va dire? Bon, c'est sonné. Il en est où? Il a largement de mouvement pour bouger. La goule va être obligée de rester derrière, je pense, parce qu'il y a pas la place de passer. Mais voilà, il a infiltré un joueur. Et c'est plutôt bien joué. Est-ce qu'il y a un monde où il m'agresse là? À deux receveurs en moins, c'est problématique, hein, je vais pas vous le cacher. Bon, on va pouvoir taper un loup sur le prochain tour, je pense que ça c'est pas mal. Ok, la goule qui bouge pas, logique. Ça rate des esquives là-bas, très bien. Je suis pas sûr que c'était... Ouais. Alors, comment est-ce que je la joue ici? Je pense que le sidestep doit prendre le côté. Après, ça me fait reculer vraiment loin, quoi. Mais bon, j'ai pas le choix. Non, je vais pas envoyer le sidestep, je vais envoyer un mec là, ici. Et après, je vais faire une esquive et je vais essayer de défendre pas trop bas sur le terrain. Blitz du lutteur ici, 2D. On n'a pas de peau. C'est pas terrible. Pas terrible du tout. Il va pouvoir se mettre en position de marquer sans trop trembler. On a plus beaucoup d'elfes sur le terrain là en plus, hein. On a moins 4. On va pas prendre de blocs supplémentaires ici. Je vais mettre le side step ici. Ok. Ouais. Ouais. Je- Pour les trois tours de suite qui font au turnover à relancer un, là, c'est quand même ça m'aide pas. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout. Alors il y a un relancin du danseur de guerre, un relancin d'un receveur qui en plus il y avait le bloc de Lomar derrière. Enfin, c'est pas bon du tout, hein, évidemment. Donc là, du coup, il va pouvoir placer sa goule tranquillement en position de marquer sans avoir à faire de jet de dés. C'est très facile pour lui. Il aura des gardes autour en plus. Ça fait pas rêver, hein. Bah écoutez, maintenant il va falloir être bon sur les KO, hein, et puis et essayer d'attaquer le deuxième match sur une dynamique plus positive, quoi. Enfin, je me projette déjà sur le deuxième match. Va falloir essayer d'aller chercher le nul sur la deuxième mi-temps. Et puis après, potentiellement. Après, il pleut, hein, donc en vrai, il pleut en deuxième mi-temps. Si je suis à 9, que le loup adverse revient pas, bon, on peut imaginer il y a un scénario où je marque tour 6 et tour 5 et où j'essaie de contrer derrière. Il y a une agression qui va partir sur le danseur de guerre en plus à plus 4. On va vous dire que l'armure elle est passée, hein, dans ce cas-là, hein. C'est pas glorieux, hein. Vraiment, c'est pas terrible. Ok, une armure de plus de passé, un KO de plus de fait. Waouh, waouh, waouh. Les dés sont pas très sympas là pour l'instant. On va espérer un petit double sur l'aggro, la petite double 1, tranquille. Bon, au moins il est pas mort, c'est déjà ça. Alors, la question ici, est-ce qu'on tape le loup? Soit je tape le loup, soit je tente le 1D sur la goule, ou le 2D contre là.
En vrai, 2D contre lutte, je pense que c'est mieux hein, que le 1D. Pas grand chose d'autre à faire. Parce que le 1D, il me dégage avec un 2D bloc, enfin même un 3D sans problème. Allez, on y va, courageusement. On utilise la dernière relance ici sans hésiter. Un relance 2, malheureusement, c'est dommage. Bon. C'est ce qu'il fallait faire, je pense, en vrai, le 2D contre lutte. Si la balle tombe, il pleut, il peut se passer des choses, quoi. Bon, on va faire un petit smiley. Et on va dire bien joué. 3 KO à faire revenir de mon côté. Ils sont importants. On a fait 3 échecs. Et lui, son loup est revenu. Bon, on va dire que on part sur un, sur un match compliqué là. C'est dommage, on était vachement bien, hein. Le public qu'on a trouvé en premier était vraiment cool. Je sais pas, derrière, faudra... Enfin, bon, j'ai envie de dire, ça sert pas à grand... Ça va, Nobla? Tu vas m'aider un peu là? J'ai besoin d'aide. Hop là. Mais ouais, ouais, c'est compliqué, hein. Pour l'instant, on va se placer en mode émeute, hein. On n'aura pas grand-chose d'autre à jouer là sur ce drive, entre guillemets. Tac. Alors c'est la caméra qui est un peu de travers, hein. C'est pas moi qui ai ma tête tout le temps de travers. Ouais, on va essayer d'envoyer un zombie dans le public, on sait jamais, ça peut faire mes affaires. Essayer de mettre un 2D sur un golem avec le marbre pour... ouais, il va même pas nous laisser le public. S'il nous le laisse à droite, à la rigueur. Non. Même pas, même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va essayer de taper un loup quand même, hein. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ouais, on va essayer de taper un loup. En gros, ça va être 3 quarts lutte et un marbre sur la losse pour essayer de taper les deux qui sont là. Hop, top. Et là, ici, ça va aller jouer l'action de fou sur le côté. Hop, hop. Et on met quand même un gars ici au cas où on tire émeute. Ça me paraît pas mal. Enfin, temps mort. Fan en folie, gagne plus en armure. Donc il y a un de ces joueurs qui gagne plus en armure. Je vous parie que ça va être le loup bloc là-bas, là, à mon avis. C'était sûr. C'était sûr. On y va quand même. Hop, on annule le soutien. J'ai vraiment hâte de faire 9 sur l'armure et que ça passe pas. Ah bon, on fait double bloc dessus, ok. Là, on va taper le golem ensuite ici. Il y a un pot sur le golem. Ça peut être décisif, ça, hein. On sait jamais. On a besoin de le marbre, là. On va pas agresser, bien entendu. On va espérer que les KO reviennent. Et... Oh! Allez, un petit KO peut-être? Ah, c'est dommage. C'est dommage. 2 luttes ici sur le garde. Flèche crâne. Dommage. Et ça va être la fin du tour. On espère être un peu plus chanceux sur nos KO parce qu'on en a besoin. On en a réussi que 1 sur 2 malheureusement. Alors c'est le danseur de guerre arracher la balle, donc c'est pas mal. Mais on va quand même attaquer à 1, 2, ouais, moins 4, hein, moins 4, 7 elfes. Alors c'est censé être suffisant, hein, mais ça veut dire qu'on va sûrement devoir jeter quand même quelques dés à mon avis. Alors la question c'est est-ce que je porte la balle au danseur de guerre en me disant je serais content de... Je serais content de comment? De porter la balle avec un mec qui peut sauter pour aller marquer vu que je suis en infériorité numérique. Ou est-ce que je porte la balle comme j'avais prévu dans mon plan de jeu initial avec un receveur? Bonne question. Le marbre, on peut aller directement le coller à un revenant et un mec. Après, est-ce que c'est utile? Je suis pas sûr. Je pense qu'on va essayer d'infiltrer un receveur. On a 2 lutte ici. Paf. Le lanceur de guerre frenzy qui va taper. On va essayer de prendre la balle au strip ball à mon avis. On met 2 mecs en retrait un peu ici. Hop. Ouais, du coup, l'idée c'est 2D. Bon, on va 2D du frenzy ici. Bam. On essaie d'aller chercher un pot ou un truc comme ça. Paf. Ensuite, le la marbre qui met 3D. On infiltre un receveur. Et on porte la balle et on est agressif rapidement, je pense. Pour essayer de faire revenir les KO.
Ah, c'est un blitz dans ma gueule. Putain. Waouh! Je- Là, ça sort quand même les gros dés en face, là. On va pas se le cacher, c'est assez violent ce qu'on prend dans les fesses, là. Bon. Alors après, ça peut le désorganiser un peu, hein. On le sait, la balle peut... En plus, là, la balle qui est là, potentiellement, elle peut tomber elle peut tomber dans le public. Ça peut potentiellement, du coup, me permettre de donner la balle au danseur de guerre et foncer en attaque tour 1. Mais bon, c'est quand même pas le match idéal pour l'instant. Ouais, vraiment pas. Ah, c'est dommage que, quitte à se faire éliminer, c'est vrai que j'ai pas spécial... Enfin, bon, une partie à 3 relances, un relancé en défense, plus blitz derrière, ça me fait pas rêver, quoi. Et en plus, ouais, 1 sur 6 sur les KO, ça m'ambiance pas trop, on va se le dire. Ok, blitz du loup plus en armure, flèche crâne, très bien. Double pot derrière, ok. Bon, moi ça passe pas l'armure, c'est déjà ça. Et donc le dernier joueur à bouger, il va où? Donc là, il y a un petit trou à droite du terrain quand même, dans lequel on pourrait passer. Ok. Bon. Où va la balle? La balle est sortie. La balle est sortie, donc on peut la donner au danseur de guerre comme on avait prévu de le faire ici. Hop. Et du coup, là, l'idée serait de démarrer avec un bloc 2D de marbre, blitz, danseur de guerre ici, paf, et on envoie tout le monde dans la pampa. Voilà le plan de jeu. On est parti. Il y a un pot de l'homme arbre, c'est très bien. On va rester là. Blitz ici. On a un pot ici, c'est très bien aussi. Contact. Pof. Et là, on va là. Gentiment, je pense. Alors, faut que les autres puissent suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça va là. En vrai, je vais juste très loin directement. On prend la poudre d'escampette. Je mets un receveur. Hop. Non. Je mets un receveur là. Là. Je mets le lanceur de guerre. Ici, ça me bouche un peu la cage, je crois. Ça me bouche la case pour mes autres joueurs. C'est pas terrible. En fait, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush. En fait, il peut me mettre 2 dés sur le porteur, mais... Enfin... Oui, il peut. Il peut. Est-ce que Du coup, qu'est-ce que je relance si je rate quelque chose, là? Faut réfléchir quand même à ça. En fait, j'ai pas envie de relancer de dés, donc... Ouais, là, dans tous les cas, je suis à... Ok. Là, j'aime pas prendre un bloc de dés de danseur, mais en vrai, faut que j'ai des dés, quand même. Ok. Le 3 quarts ici. Peut-être le lutteur d'abord qui va quand même plus loin. Ok, on a réussi les 2 de plus, ça c'est cool. Là, ici, il y a 2 de plus pour aller coller le revenant en garde. Ah, on a fait un as, tant pis, on tombe là. Pas envie de relancer. S'il veut venir me mettre 2 dés sur le porteur de balle, très bien, mais ça va être dur à exploiter, parce qu'il a quand même ses joueurs qui sont loin ici. Bon, ça va potentiellement laisser pas mal de tours en attaque, hein, mais bon. Je me dis, je suis à -4 sur le terrain, enfin en fait là j'ai une opportunité d'aller égaliser, potentiellement sans jeter trop de jet dés. Je pense qu'on va le prendre, hein. Ouais, donc il va mettre son revenant garde ici, il va aller buter avec le loup 2D 2D, puis on va voir. En fait la question c'est pareil, lui est-ce qu'il s'il fait un as sur Rush, est-ce qu'il le relance? Peut-être qu'on aurait dû faire le rush pour aller une case plus loin là-bas là, et être hors de portée des 2 loups. C'était peut-être pas mal, hein, en vrai. J'ai pas voulu me mettre près de la touche, mais en fait ce petit rush là, alors certes j'aurais dû le relancer si je le ratais, mais ça me mettait vraiment bien. Ouais, parce qu'avec la pluie il peut aussi rater des pick-up, hein. Il a réussi au tour d'avant, je peux aussi tirer blitz et tout machin, profiter de la pluie. Il peut se passer des choses. Puis c'est pareil, voilà, là s'il rate le rush ou s'il fait double postle par exemple,
Est-ce qu'il leur... Enfin, double post même flèche crâne. Est-ce qu'il leur lance derrière? Il y va direct. Le but ici... Bon, il y a pot direct, ok, pas de problème. C'est ta game, Andy. Fais-en ce que t'en veux. Ah là là, le bounce qui est pas terrible en plus, hein. Là, le problème, enfin, qu'il fasse tomber la balle, il y a aucun souci avec ça, hein. C'est juste que, en fait, il y a aucun déchet, quoi. Aucun déchet. Le loup, là, il peut aller, il va faire l'esquive 3+, et le rush ici, peut-être? On va voir. Pot 2D sur le danseur de guerre, tranquille. Ouais, ça fait mal, ça. Ça fait très mal. Ça fait hyper mal. Ah, un petit rush raté quand même. Mais du coup, il va peut-être le relancer, là, hein. Bah ouais. Il le relance, évidemment. Donc, on va tenter directement, je pense, le play danseur de guerre ici. Bam, 1D. On envoie sur la balle et on voit ce qui se passe. Flèche ici, hop, ça va là. Pot ici, ok. Alors par contre, vous l'aurez noté, hein, c'est catastrophique. C'est le seul rebond, enfin, là c'est un rebond qui me contraint à ramassage 5+, c'est infernal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush, rush. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, malheureusement. Ça pue, il aurait dû relever ici, hein, je pense, son joueur. Il l'a pas fait, je sais pas pourquoi. Tac, le lutteur ici peut rien faire. Et bah écoutez, c'est parti, ramassage 5+, paf, paf. Puis on y va, hein. Accent jaune, en avant. Ah, j'aimerais bien que les KO reviennent. On s'en est bien sorti là sur cette action. Seulement un KO de retour. Euh, c'est le danseur de guerre arraché la balle, donc en vrai il reste un espoir. Mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. On est vraiment nul là pour l'instant. C'est. Après voilà, hein. Il a que 2 relances, j'en ai 2 aussi. J'ai mon strip ball. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais est-ce que c'est possible, hein? Ouais, il va falloir que l'arraché la balle soit bon, je pense, hein. Et puis il va falloir que la plume me file un coup de main aussi, avant, à mon avis. Je suis malheureusement dépendant de plusieurs facteurs là. Trop mauvais sur les KO pour espérer défendre correctement côté. J'aurais peut-être dû bouger mon 3 quarts ici au cas où il tire surprise pour éviter de prendre un bloc supplémentaire. Bon, ouais, je pense que ça va se jouer sur du 2D contre arracher la balle, quelque chose comme ça. Et on verra ce qu'on peut sauver, hein. Bah alors, mon noble, papa il est en galère, hein. Bon, c'était pas mal quand même de passer cette action là en vrai, ça fait du bien. Sans utiliser de relance aussi pour le coup. Arbitre officieux. Qui? Ok, c'est un 3 quarts qui stun. Au moins il reste sur le terrain, j'ai envie de dire, c'est déjà ça. Ah, on a une autre opportunité sur le porteur de balle en première. Là maintenant il va falloir. De toute façon, ça va être le marbre qui va avoir un rôle aussi, hein, d'essayer de prendre un peu de personnel adverse. On est à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. 7 contre 11. Je veux dire, bon. Hors pick-up raté dans tous les sens, je pense qu'on n'est pas bien. Il y a un monde où on fait blitz de l'Omarbe et on va se coller au porteur de balle tour 1. Il y a un monde. Je sais que je dis beaucoup ça. Les gens se moquent de moi. Il y a un gros package hein, autour de la balle. Là. S'il y a un pick-up raté, que la balle fait des bounces intéressants, ça peut être marrant. Nickel, petit 2D ici. Ça fait tomber. Ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. Bonne nouvelle.
Ah, il va peut-être essayer de me neutraliser le marbre aussi, en vrai. C'est possible. Bah, d'ailleurs, là, pour l'instant, le marbre peut pas aller jouer comme je voudrais. Ok, ça vient se coller aux 3 quarts lutte. Avant de... Il va peut-être faire l'action de pick-up avant. L'action de pick-up, c'est parti. La pluie. La pluie qui ne gêne pas. Aïe, aïe, aïe. Pas bon, ça. Ce zombie, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que là, du coup, il y a le chemin pour... Enfin, en gros, s'il fait turnover là-dessus, il y a vraiment le marbre qui peut aller se coller au porteur de balle, quoi. Et ça, enfin, on dit, il a pas envie, hein. Il a pas du tout envie. Ok. Le golem, je pense qu'il va aller se mettre une case en retrait ici pour couvrir le porteur. Mais ça aurait dû être fait avant le blitz, hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ah non, ok, il le fait pas du tout. Bon, bah du coup, on va faire le blitz de le marbre pour aller... De toute façon, faut que tente des choses, là. Blitz de le marbre, paf, pulsion, avec un proche, et on va se coller au porteur de balle. Bon, le marbre! Oh, oh, allez! Back in the business, bébé! Ah, c'est pas normal d'autoriser le marbre à se coller ici, là. Bon, du coup, on va relever les joueurs, on va mettre un peu de pression. Ah, dommage, il passe pas l'armure, malheureusement. Alors ici, je me relève. Force 3, 4, 5. En fait, l'idée, c'est d'essayer d'empêcher qu'il y ait qu'il y ait un comment? Voilà, il y a dans tous les cas une esquive de plus ici. En fait, on veut aller coller le danseur de guerre frénétique, je le mets là. J'hésite. Je pense que dans tous les cas, le receveur ici, je le mets là. Ça, c'est sûr. Force 3, 4, 5, 6, 7. Genre, je le mets là, comme ça force un bloc 2D sans bloc. Pour avoir 2D sur le marbre, et ça perturbe un peu la cage adverse. Paf, puis là, je vais me coller là, ici. Ça me fait pas rêver de coller le strip ball, mais en vrai, que je le gêne un peu. Faut que j'essaie de gêner sa future cage. Un truc comme ça. Un petit passage d'armure sur le revenant, ça aurait été, enfin sur le spectre, ça aurait été vraiment sympa. On l'a pas eu. Après, bon là. On a le marbre qui est au contact du porteur. Toujours intéressant. Flèche crâne sur le lanceur. Bon. Il a réussi à le sortir. Il va rester là, j'imagine. Et du coup, il peut faire un soutien là. Mais bon, la question c'est, ouais, où est-ce qu'il met sa balle là? Parce que s'il met force 3, 4, 5, 6, là, il faut qu'il ramène un soutien de plus. Et la question c'est, où est-ce qu'il fait sa cage derrière? Sachant qu'on a bloqué un peu tout le monde. Il y a de grandes chances que je saute au strip ball prochain tour, hein. Si le strip ball est encore en vie, évidemment. En vrai, si on arrive à forcer une esquive du porteur-balle, donc il y va au loup. 2D, 2D. Bon, ça tombe par terre malheureusement. Mais on a bon. On a bon. Et donc on va pouvoir se relever au milieu de tous les joueurs là. Et alors, où est-ce qu'il fait sa cage là? Donc il va inverser ici. D'accord. Le porteur là. Attention, parce que sur un 4+, le marbre, le marbre il ouvre la cage là, hein. Attention, hein. Un 2D sans bloc aussi ici quand même, mine de rien. Qui fait pas rêver. Bon, on utilise esquive hein, évidemment. Alors, qu'est-ce que je propose ici? Paf, ça va là. Ouais, c'est pas terrible. Bon, est-ce que on démarre pas ce tour par un blocage de la marbre avec bon ici pour ouvrir l'accès sur la cage? Moi j'ai envie de dire oui, hein. Qu'est-ce qu'on y a rien d'autre à faire? C'est parti. Oh 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 oh! Oh non! Non, pas ça le marbre! Non! Non, 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 non! Ah, comment tu peux me faire ça? Ah putain, c'est terrible. Il fallait une flèche, hein. Une flèche, on était super. Enfin, bon, c'était pas. Ouais, au final, il y avait quand même l'accès à la cage était pas forcément facile derrière.
Mais c'est dommage là. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Après, on doit peut-être juste être patient, relever le marbre et faire blitz 2D ici et... Ah, je pense pas, en vrai, il faut qu'on mette de la pression. On aurait peut-être dû relever ce joueur là quand même avant. Ça, c'est une erreur. Parce qu'on a enfin, on avait deux gardes qui étaient immobilisés du mauvais côté là. Bon, faut essayer de set up maintenant un truc correct avec le danseur de garde arraché la balle, mais je pense que dans tous les cas, ça va être du saut 5+, voire 6+, hein. Ah, je suis très déçu, hein. Très très déçu. Ah, la pluie qui aura pas été gênante pour lui, parce qu'en fait, le premier pick-up, il l'a raté, il a fait deux. Et après, le deuxième pick-up, là, il a réussi direct. Ok, ça va libérer les gardes là-bas, d'accord, très bien. Du coup, il y a un 2D sans bloc, la fin de tour, ouais. Ok. 3, 4, 5, 6. 6, 6, ça... Bah, c'était important pour lui de faire revenir ses gardes, parce que pour le coup, là, il y avait un monde où je pouvais mettre des 1D en gore, des choses comme ça, donc c'est vrai que c'était ennuyant pour lui. Et là, du coup, maintenant, ça force les 2 et contre. Et c'est quand même beaucoup mieux. Double flèche ici, ok. Ah, il aurait dû bouger le zombie avant, je pense. Donc, quoique non, il peut se remettre un 2D. Tac, là-bas. Ah oui, prends le pesquel là-bas. Ok, pourquoi pas. Il m'a sonné en plus, hein, donc en vrai, pourquoi pas. L'homme arbre ici, là. C'est pas terrible, ça. En vrai, est-ce qu'on n'a pas envie de faire un truc du genre... on se met là, on met 2D ou DDG, et comme ça, on vient coller l'homme arbre à... On va coller l'homme arbre à 3 joueurs derrière, ça me paraît pas mal. Par contre, faut faire tomber, quoi. Ça fait tomber. On va aller se coller au garde là, ici. On va aller se coller au loup, ici. Hop. Et là, du coup, on a l'action de l'homme arbre pour aller se coller à 3 joueurs. Ce qui me paraît assez sympa. Merci, bon. Voilà. Et là, le 1 des luttes, on va pas le prendre. On va rester là. On est bien là. Du coup, ça va faire quoi pour son tour? Il va faire Blitz de loup. Ouais, ouais, ouais. Bon, l'homme arbre qui prend de la place, hein, mais je regrette un peu la... Ouais, s'il fait peau... Le truc, c'est que enfin, en vrai, je suis pas sûr que l'exploitation de ballon était si facile que ça. Qu'il y a peut-être le double crâne qui était pas nécessaire ici. On a encore de quoi jouer, hein. On a encore de quoi jouer. On va tout donner, évidemment. Est-ce que la goule est à portée de marquer? Non, elle l'est pas. Il y a un golem garde qui est hors jeu. Il y a 3 joueurs collés à l'homme arbre. Donc ça veut dire qu'on, c'est un peu comme si il y avait 4 joueurs en moins chez lui, sachant qu'on est -4, même si on a un receveur qui est pas encore positionné pour jouer. Bon. Le match-up receveur golem, il est pas mal pour nous, hein, quand c'est du seul à seul, parce que vraiment le 2D, faut un pot, il a pas châtaigne, enfin il a pas tacle. Et du coup, bah nous on peut se replacer hyper facilement, on a le double mouvement. Donc c'est vrai que si on arrive à isoler comme ça, c'est pas mal. Ça serait bien d'aller essayer d'accrocher un nul là quand même. Ça serait vraiment pas mal. Ouais, c'est con parce qu'on avait vraiment pas pris beaucoup de dégâts. Et là sur l'apothicaire KO, je prends la sortie derrière, la petite commotion qui fait mal sur un sidestep. Non, je crois pas sur un sidestep, c'est après qu'il y a un sidestep qui se fait sortir. Ça réfléchit pas mal à ce qu'il va faire de son tour, je peux comprendre. Oh, il va encore essayer de taper le golem. L'arbre, je veux dire. Il est pas obligé de le faire tomber à chaque fois non plus. Moi, ça arrive là. Il a envie de se faire du petit bois. Aïe aïe aïe. L'armure de l'arbre qui est passée avec le coup de griffe. Il a fait un sacré retour en arrière, du coup je pense qu'il va les... Où est-ce qu'il va les cager?
Tac, toujours les gardes en quinconce évidemment. Et là le petit 2D pour finir le tour. Ok, c'est carré. Alors qu'est-ce que je peux faire moi? Oh, les deux rushs de golem très sympa ici. Un dé de loup, ok, comme ça derrière il a 2D, c'est pas mal. Mais il a pas de peau. Alors, comment est-ce que je la joue ici? Tac, là j'ai 2 dés sur un loup, paf. Ouais, de toute façon. Après, il y a le saut ici. Ouais, mais le saut ici, en fait, il est pas fou parce que j'ai pas. Je fais quoi? Je le bloque lui ici, bam. Je fais 1, 2, 3, 4, c'est de la merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 dés contre. La balle qui pop là dans la folie. Ça fait pas rêver non plus, hein. Ça fait pas rêver non plus cette affaire. Là, forcément, ça joue cage, grosse cage là ici, hein. Chez Andy. Je pense qu'on va se coller au golem encore ici. Hop. Ici, on va se relever là. On va faire le 2D 1D avec le frenzy. On a un pot, c'est pas mal. Et puis on va y aller pour l'action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 plus. 2 des contres. Et il faut faire pomper la balle. 3, 4. Donc logiquement, le prochain jet, c'est un 5. Ah, c'est raté. Est-ce qu'on le relance? Je pense que oui, on n'aura pas de meilleure opportunité. Ah, malheureusement, il y a un poskull ici. Il y a un poskull. Donc ça ne va pas passer. Ah, dommage. La petite esquive de plus ici pour se replacer. Ouf. La petite esquive de plus pour mettre le lutteur ici. Ouais. Le colon zombie pour essayer de proposer un double poskull. Là, c'est un peu tout ce qui nous reste à croire, je pense. Ouais, on va faire un truc comme ça. Bon, ça pue quand même cette histoire, hein. Ça pue. Deux fois 2 décomptes ratés. Le 2 décompte, on est à 55% de chance, je crois, d'avoir la double flèche. On l'a raté 2 fois sur ce match-là. Alors le truc, c'est que bah, il suffit que ça passe une fois, mais le problème, c'est que si ça passe pas du tout sur ce match et que je perds, bah, je démarre le prochain match dans une situation difficile. Voilà, l'idée, là, c'est de le faire des 2D sans bloc, des choses comme ça, mais c'est quand même très compliqué, hein. Ouais, j'en suis réduit à espérer un double poskull, relance double poskull. Et après, réussir à relever le marbre, faire une esquive de plus, un dé, arracher la balle, et puis il y a un peu de magie possible, mais c'est compliqué. Et pour le coup, je pense que là, il va jouer avec son spectre ici, là, probablement. Aller mettre un 2D, voire même se mettre là et mettre 3D avec le golem. Ah, c'est dommage, hein, les 2D contre là. Après, ouais, je sais plus sur quoi je claque ma roll. Ok, Blizzard Good Block, elle a une flèche. Alors, où est-ce qu'il va les replacer? Là, probablement, peut-être. Ouais, je pense ici au contact des deux gardes. 1, 2, 3, 4. Le golem qui va là. Ok, ça avance un peu plus que prévu. Bon, pour l'instant, c'est pas safe autour de la balle. Il y a un 2D à faire ici avec lui, probablement. Une flèche. Et après, il peut avoir sa cage faite. Il a eu le pot. Ok. Il a eu le passage d'armure. Il a eu la sortie. Ok. Bon. Très bien. Du coup, je pense que ça va nous forcer à jouer en défense en deuxième match si on perd le match là ici. Flèche crâne, bon ça m'intéresse. Et après, il y a deux esquives qui sont très importantes pour lui, ce qui va lui permettre
de faire passer le saut sur du 5+, ou l'esquive sur du 6+. Donc il a plutôt intérêt à les réussir. 1-2, rush de Lomarb ici. Donc le porteur de balle. Ouais, c'est pas cool tout ça là. Ok, double flèche ici, très bien. Ok, il fait pas de plus. Donc là on a saut 4+ direct, 2 décomptes à nouveau. Pourquoi pas? Est-ce que je la joue autrement là? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où le frenzy va là, paf? Non, je pense que faut jouer avec nos armes. Le marbre, on va le bouger. Ouais. En fait, en vrai, le marbre, en fait, j'ai presque envie de faire le play du danseur de guerre directement pour voir ce que ça donne. Et si ça marche, bah là, du coup, on jouera, on ira faire le rush avec le marbre, on ira faire des trucs. Si ça marche pas, bah tant pis quoi. Je pense. On valide. Hop, petit saut. 4+ ici, 2 décontres à nouveau. C'est réussi le 4+, le 2 décontres. Double flèche! Let's go! Jamais 2 sur 3. La balle qui va popper. La balle qui va popper ici. Hop, on suit évidemment. Où est-ce qu'elle tombe cette balle? Dans un rebond qui est pas si dégueulasse que ça. Donc là, du coup, l'idée, c'est de faire 2 esquives ici. Alors, on va mettre un 3K en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quoique, est-ce qu'on doit pas jouer? Ouais, de toute façon, c'est trop tard. C'est trop tard ici. Hop. Ok, on se met en position de marquer. Le rush de l'homme arbre. Il est cool, mais peut-être qu'il est moins cool que le danseur de guerre qui va à côté de la balle. Alors le problème c'est que là le 2D ici, je l'aime pas trop. Enfin en fait si je fais pas pot, je me bloque plus la cage qu'autre chose quoi. Alors que je peux faire 3+2+ de base et mettre 2 zones sur la balle, voire tenter le pick-up du lanceur de guerre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais c'est sympa ça. Du coup, l'homme il fait le rush là ici. Ouais, je pense. Bon, l'homme se racine. Du coup, il va juste se relever. Ça me va de faire un as à cet endroit-là. Ok. Et là, on va tenter le play. En vrai, est-ce que je fais pas juste la 2+ là? Ouais, je sais pas. 3+2+, c'est un peu greedy, je sais pas, j'hésite. En vrai, je serais quand même content de sortir de ce match avec un nul. Je pense qu'on va faire les, du coup, on va juste se placer autour de la balle. 1, 2, 3, 4. Ouais, pick-up 5+, fait quand même pas rêver, quoi. Allez, on y va quand même. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, petit à relancer un. Ah! Bon, après, il reste, bon, il a 2 relances, donc en gros, les ramassages 4+, c'est pas trop dur. Mais ça se rate. Ah, le danseur de gars, il va se prendre du 3D dans tous les sens, là. Plus une aggro derrière. Ah, c'est dommage, hein, le strip ball, on va dire qu'il passe, mais malheureusement, trop tard, quoi, je pense. Ah, on en est à 4-1 relance 1 sur le match, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup contre un joueur comme Andy Davo. Je suis content d'avoir eu des opportunités de... Oh, triple post skull, mais il a bloc, ça va. On veut le revoir avec le golem, celui-là. Ouais. Il y a un pot ici, il va l'envoyer contre le golem, il va pas poursuivre. Puis ça va agresser sévère derrière, hein. Alors, est-ce que la pluie va me sauver finalement? Peut-être. Quand même compliqué. Bon, en tout cas, c'est bien. Enfin, on voit, il se déconcentre pas, hein. C'est-à-dire que là, il y avait un 3D qui aurait pu partir avec un zombie ou un truc comme ça sur le danseur de guerre, sans que ça ait le moins d'intérêt. Et pour le coup, bah, il a fait ce qu'il fallait. Là, il fait le nécessaire pour pouvoir pick up et se mettre à l'autre bout du terrain pour être inatteignable. Il y a toujours un monde où on gagne le match, hein. Il rate le pick-up, la balle va là, 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 bam. Et là, derrière, 1, 2, 3, 4, machin. Transmission à lui, passe, touchdown. On est encore en course pour gagner le match. Dites-vous bien ça. Ah, la pluie, la pluie qui n'existe pas, quoi. Ah là, j'ai vu ça quoi, dans ces matchs contre les elfes notamment.
On va dire sur les 3 plus décisives, entre guillemets, il a vraiment pas eu de déchets. Et, et pour le coup, bah, c'est vrai que là, enfin, c'est des 4 plus, quoi. Et il les réussit sans trop trembler, hein, quand même, hein. On est à 3 sur 4, quoi. C'est solide. C'est très solide. Eh bien, bien joué, Mister Davo. Beau premier match. Ici, on va finir avec pas grand monde sur le terrain. Il n'y a personne qui a porté. Je ne peux rien faire. C'est la défaite. Et il lui reste 2 relances, hein. Plutôt serein sous la pluie. Sachant que la relance, il l'avait utilisée sur le drive de défense. Allez, un petit crâne pour terminer le match. Hop. Ouais, on n'a pas été assez bon sur les KO. 4-1 relance 1 quand même sur le match, c'est vraiment pas terrible. Après, voilà, je retiendrai que la balle était par terre tour 15 et qu'il n'y a pas eu beaucoup de déchets en face. On démarre par une défaite, ça veut dire qu'on va devoir gagner le prochain match. Je pense que ça veut dire qu'on va démarrer en défense du coup le prochain match, si on a le choix. Euh, Tac, on valide le match et moi j'update directement la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Victoire impérative au prochain match.